quotidienne. Bonjour à tous. Et voilà, c'est le retour des débriefings. Hier, parce que oui, hier je n'ai pas pu regarder ce match. Hier je travaillais, voilà, à 13h30. Et je n'ai pas pu regarder ce match. Je l'ai regardé ce matin sur Bein Sport de 9h à 11h. Et on tourne la petite vidéo. J'ai pas voulu, je sais le résultat, voilà. Mais j'ai pas voulu te faire de débriefing avant que je regarde le match. Je l'ai regardé et je vais vous dire ce que je pense du match. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 et on remporte ce trophée des champions. Je crois que c'est le 9e, si je dis pas de bêtises. Voilà, le 9e. 9e ou 7e? Un des deux, je crois que c'est le 5e ou 7e consécutif. Mais ouais, ouais, bien, bien, bien. Je crois que c'est le 7e. 7e consécutif. Donc le 9e. Et 40e titre pour le Paris Saint-Germain. Vraiment, super, super. Tout ça en Chine, voilà. Et on va débriefer tout ça, vous inquiétez pas. Des magnifiques buts, des joueurs très très intéressants. Euh, un match très intéressant pour un retour. Après, tout n'est pas parfait, mais absolument tout pas, enfin c'est pas parfait du tout. Mais ça a fait du bien de revoir le Paris Saint-Germain et ça a fait du bien aussi de remporter encore un titre, voilà, ce trophée des champions. On avait gagné un titre comme quoi c'était l'International Cup Shenzhen China face à Sydney, où c'était euh, Monsieur Kevin Trapp qui avait porté le trophée et qui avait aussi le trophée du meilleur joueur du match. Donc voilà, encore un petit trophée mineur, mais avec ce trophée des champions, ça fait du bien. Et vraiment, il y a des joueurs très très intéressants. Tout d'abord, donc voilà, composition de l'équipe. Au gardien, Areola. Sur le côté gauche, Bernat. Une défense avec Diallo et Kerrer. À droite, Thomas Meunier, qui a été très intéressant, je trouve, Meunier. En 6, malheureusement, ce n'est pas son poste, voilà. Mais bon, il n'y a que lui. Est-ce qu'il faudra trouver une doublure à Gay? Je ne sais pas, ou peut-être mettre Paredes, je ne sais pas. Marquinhos était numéro 6 et capitaine de ce match. Herrera sur le côté gauche et Verratti sur le côté droit. Au niveau des ailiers, Sarabia à droite, Mbappé à gauche et Cavani en pointe. Donc ça a été un match vraiment où Rennes a poussé dès le début, mais énormément, énormément. Et ça a payé parce que je crois qu'il marque vers la 17e ou 12e minute de jeu. Je me rappelle plus du but de Rennes. Mais on a été tranquille, on les a laissés jouer et voilà, on se prend un but. Et derrière, il y a eu une réaction, il y a eu une petite réaction où Paris a commencé à bien pousser, 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 et juste jusqu'à la mi-temps. Voilà, le Paris Saint-Germain a fait que pousser et Rennes, bah, comment dire, a joué un peu le bus. Euh, bon, normal, tu joues contre le Paris Saint-Germain, mec, enfin, les gars gagnent 1-0 face au PSG. La seule chose qu'ils vont faire, c'est faire le bus, jouer défensif et essayer de jouer en contre-attaque. C'est ce qu'ils ont fait, Rennes. Voilà. Paris, eux, bon, ont été très intéressants en attaque. Vraiment, un jeu long, direct. Ça a été ça, c'est ça qui m'a plu. Après, le seul bémol, c'est qu'on cherchait trop Edinson Cavani qui était vraiment invisible dans ce match-là. Mbappé qui a été très très bon, mais qui a perdu énormément de ballons offensivement, qui a fait du bien. Sarabia qui a été très très bon, je trouve. Très très bon sur son côté droit, qui est très intéressant. Et voilà. Voilà. Herrera aussi, pareil. Verratti, on l'a moins vu. Défensivement, c'est pas mal. Kerrer qui prend de la confiance. Thilo Kerrer qui prend de la confiance offensivement, voilà, sur les coups de pied arrêtés surtout. Défensivement, c'est pas encore trop ça. Abdou Diallo qui a été bon, voilà, première période qui a été bon. On se prend un but un peu par malchance, parce qu'on les laisse jouer. On les laisse jouer et on se dit pas, bah putain, allez, il faut essayer de marquer 1-0, 2-0. Non, on les laisse jouer. Hein, on attend, on pose notre jeu. Hein, on attend qu'ils se développent. Et voilà. Et chose qui fait, bah, on prend un but. Donc jusqu'à la première période, bah, 1-0 pour Rennes. 1-0 pour Rennes. On revient, on pousse un peu plus quand même. On pousse un peu plus, on dit putain, allez, faut les marquer quoi. Mbappé qui fait des très très bonnes actions. Sarabia pareil. Pas mal la petite connexion entre Sarabia et comment et Mbappé.
Cavani qui était moins là, on a eu du mal à le trouver. Les latéraux qui ont pas mal centré. Alors, chose qui m'énerve, c'est qu'on centre, on centre pour essayer de trouver Cavani ou Mbappé, mais il n'y a personne, les gars. Il n'y a personne, et à chaque fois, ça allait dans les gants de Koubek, le gardien de Rennes. C'est quelque chose qui m'a énormément énervé quand même. Genre, une fois, ok, deux fois, ok, bon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Là, tu dis, arrêtez de centrer, jouez petit, faites des passes, regroupez-vous et tout, etc. C'est un truc qui m'a pas mal énervé. Et voilà, on arrive à une égalisation d'Mbappé. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est une longue transversale de Marquinhos pour Sarabia. Sarabia qui trouve Mbappé. Et Sarabia qui n'est pas hors jeu sur la transversale de Marquinhos. Petite passe pour Mbappé, Mbappé qui la met au fond. Voilà. Et égalisation du Paris Saint-Germain. Et là, tu fais yes. Ok. De toute façon, ça poussait énormément. Tu te dis à un moment donné, soit Paris, bah, ils sont débiles. Et voilà. Les joueurs, soit ça va marquer. Et il faut être patient. Il faut être patient. Le jeu s'est débloqué. Et Rennes a fait une bêtise défensivement. Et ça a payé. Voilà, Mbappé qui égalise. 1-1. Et Paris a encore continué à pousser, continué à pousser. Di Maria qui rentre à la place d'Herrera. Voilà. Et surtout, le magnifique coup franc d'Aurel Di Maria. Et même Neymar, si vous l'avez bien vu sur les gradins, Neymar l'a dit, celle-là, elle va être au fond. Voilà, Di Maria qui met son but. Beaucoup franc de Angel Di Maria. Bravo à toi, Angel, qui revient en forme. Euh, en forme. Qui revient de ses vacances. Et voilà, ça a été très beaucoup franc, quoi. J'en perds mes mots tellement que c'était magnifique. Plus de 30 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises, ce coup franc. Donc voilà. Voilà, le but de Rennes. Voilà, il repasse sur Bein Sport. Voilà, le but de Rennes. À la 12e minute. 12e ou 17e. Bref, on s'en fiche. Voilà, le but de Rennes. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et donc à la 73e minute de jeu, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Paris continue à pousser. Il y a eu énormément de fatigue. Mbappé qui a été acclamé, un truc de ouf. Paredes qui rentre à la place de Marquinhos. Meunier qui est échangé à la place de Thiago Silva. Kerr qui a pris le côté droit. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien de revoir le Paris Saint-Germain. Ça m'a fait plaisir. Voilà, ce matin. On s'est levé à 9h. Voilà, obligation après le débriefing. Obligé. Donc voilà, c'était un beau match. Je me suis fait, ouais, ça m'a fait peur en première période, surtout. Après ce but, je me suis dit non, mais non, quand même pas, mais non. Et Paris est revenu, 2-1. Victoire, voilà, trophée champion qu'on soulève encore une fois. On commence très très bien la saison. Voilà, ce week-end, match face à Nîmes, dimanche prochain, à Nîmes, au Parc des Princes, pardon. Ok, ok, pourquoi pas. Nîmes qui est plus trop ça, voilà, ils ont pas mal vendu. On verra bien, on verra bien. Niveau mercato, Leonardo, je sens qu'il va nous faire un petit truc. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un ou deux départs. Kevin Trapp, il y a moyen qu'il parte. Mais je sens qu'il va y avoir un gros joueur qui va arriver au Paris Saint-Germain. Je me trompe peut-être, hein. Mais soit je pense que soit c'est Milinkovic Savic, Coutinho ou Dybala. Un des trois, les gars. Voilà, on fera encore une autre vidéo mercato, vous inquiétez pas, c'est prévu. Euh, et voilà. Victoire du Paris Saint-Germain, ça a fait du bien de revoir le PSG. Un peu peur, mais on a pas mal géré. Offensivement, c'était pas mal. Défensivement, c'est encore un peu fragile. Voilà. Sur certains trucs, c'est fragile. Niveau contre-attaque, ouais. Thilo Kehrer, il a failli nous faire la même que face à Manchester. J'ai eu peur à un moment donné. Genre, il relance au gardien. Je fais, oula, la passe était très très courte. Je crois que c'est Flavien Tay qui vient faire le pressing et il est à deux doigts de la prendre et c'est Alphonse qui dégage. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, oh putain, il va pas refaire la même quand même. Et à la fin du match, Rennes qui pousse et qui loupe pas mal d'occasions. Pas mal d'occasions. Tant mieux. Victoire du PSG 2-1. On prend et on prend ce trophée à la maison, le 40e. Voilà, ça fait plaisir, un truc de ouf. Voilà,
Euh, Voilà, un trophée encore à la maison. Voilà, premier trophée pour Marcin Bulka, pour Mitchell Baker, pour Ander Herrera, pour Sarabia. Sarabia qui n'avait pas eu de trophée, je crois. Et ben, le premier trophée pour Sarabia. Abdou Diallo, voilà. On attend vraiment, j'ai vraiment hâte de voir, c'est Idriss Gueye surtout, au poste de sentinelle. Il est parti en vacances, il reviendra, je pense, dans une semaine et demie, je crois, si je dis pas de bêtises, voire 2 semaines. Hâte de le voir. Vraiment très très hâte de le voir. Vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est le journal de Paname sur mon Facebook, mon groupe Facebook aussi, le journal de Paname, sur mon Instagram et sur Twitter, toi nous PSG à jamais. Vous pouvez aller me follow. Je balance quelques petites news quand j'en ai sur le mercato, ne vous inquiétez pas. Et voilà, victoire du PSG, ça peut être que bénéfique pour nous et très 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 bon. Voilà. Bien, bien. Pour un petit dimanche matin, ça fait du bien de se lever, regarder un petit match du Paris Saint-Germain et d'être pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Trophée des champions à la maison. Le 40e titre pour le PSG. Voilà, Parisiens, Parisiennes, passez un bon dimanche à tous. N'hésitez pas, profitez bien de ce dimanche. Profitez de votre famille, profitez de vous aussi. Et nous, on se retrouve très, très, très rapidement en vidéo. Voilà. Et n'oubliez pas d'une chose, on ramène un trophée à la maison parce que Paris est magique.